Et beaucoup de retours positifs. Je sais que voilà, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est mon choix, c'est ma vie et tout le monde est heureux chez nous. Et il fallait que je le partage. Je pense qu'il doit manquer, bien sûr, encore. Enfin, il y a tellement de choses à dire en fait que c'est sûr qu'en 20 minutes on peut pas tout expliquer. Et justement, c'est pour ça. Oui, ça a été très difficile pour moi toute mon enfance et jusqu'à mes 30 ans de m'accepter comme je suis. Et maintenant, je le hurle en fait sur les toits, comme ça au moins, quand je vais à quelque part, au lieu qu'on me regarde bizarrement, on me regarde pour qui je suis, pour ce que je suis, et pas pour ma différence. Et c'est ce que je veux montrer et que j'encourage à mes enfants, comme à toutes les personnes, les jeunes qui ont du mal à s'accepter avec une petite différence. Ça peut passer à une tâche, à une trace, à plein de petites choses comme ça qui perturbent. Et c'est vrai que quand on n'a rien, c'est facile de dire oh voilà, oh, c'est rien, hein. Il faut pas croire. Mais dans la tête, voilà quoi, c'est quelque chose. Je voulais aussi, en tant que maman d'enfants différents, euh, beaucoup de parents se retrouvent seuls, n'a pas l'accompagnement, euh, la peur du regard des autres. Voilà. Il y a toujours une petite violence à quelque part. Dans le sens propre comme configuré, hein, c'est la même chose, hein, je vous le dis. Et il y a encore, il y a autre chose aussi qui est énervant pour nous les parents comme ça. La phrase oh le pauvre, il doit souffrir, oh le pauvre, oh le pauvre. Si on peut arrêter de dire ça et leur dire oh mais franchement, c'est. Moi je vois pas la différence, franchement, ça n'empêchera pas de vivre, de faire sa vie, de voir le côté positif en fait. Voilà, parce que c'est ça les enfants et les jeunes qu'ils ont besoin. C'est le côté positif. S'il est né aveugle, vous inquiétez pas, il souffre pas, hein. S'il est né sourd, il est habitué, il souffre pas non plus. Moi, j'ai souffert énormément de complexes. Et tout ça, pourquoi pour le regard des autres, pour l'image, parce que nous, quand on voit des pubs, quand on se dit, oh mon Dieu, il faut être parfait, tout ça, et en fait, ça va vite. Hein. Tout petit, déjà, il y a cette ambiance qui fait que il faut avoir les cheveux lisses, il faut avoir les dents alignées, il faut faire 1m75, il faut ci, il faut là, nanana, mais en fait, si on est fluide, si on arrêtait tout ça, en fait, et que on était soi-même, que voilà, hein, parce que moi, ça fait, j'ai 41 ans là, bientôt, je mets des baskets, bon, toujours avec des talons, certes, mais je reste toujours petite, hein, donc, donc je me fais plaisir. Avant, je mettais des échelles à la place d'une chaussure, ça ressemblait même pas à une chaussure, voilà. Donc voilà où elle est la souffrance. Quand je dis un enfant qui naît sourd, il souffre pas. Il ne souffre pas, il n'a pas de douleur. Il est né comme ça. Voilà. Seulement, ce qui va arriver dans la souffrance, c'est quand il va s'apercevoir que tout le monde le regardera différemment. Et il y a le pêcheur, le pauvre. Non, en fait. C'est au monde entendant de s'habituer au malentendant. Voilà. Si tout le monde apprenait le langage des signes, si tout le monde savait lire sur une tablette pour un enfant qui ne voit pas, si ceux qui sont grands pouvaient baisser un peu la tête pour nous voir, nous, les petits, au lieu de faire style je t'ai pas vu, plier un peu les genoux pour nous faire la bise, on mord pas. Enfin voilà.